Bonjour à tous. Donc là, c'est le grand jour. Enfin, le grand jour. On va attaquer le remontage du tableau. Donc on attaque les choses sérieuses. Après la galère du nettoyage, maintenant on va reconstruire. Donc bon, j'ai repassé un petit coup de papier de verre maintenant que le tableau était bien sec pour vraiment m'assurer qu'il restait plus de colle, que le bois est bien propre partout. Bon, ça c'est fait. Donc on commence en fait par les deux pièces de renfort qui vont venir en liaison directe avec le boudin au final. Donc ces deux pièces, si vous avez regardé la vidéo, la première, non la deuxième, quand j'ai fait le tableau arrière, j'avais fait des repérages. Donc là on a l'arrière du bateau. Donc sur la vidéo que j'avais fait, la pièce était dans l'autre sens. On a l'arrière du bateau, on a la partie droite. Et en fait cette pièce là vient comme ceci. Donc j'avais fait un repérage, un trait pour repérer le bord de la pièce. Voilà. Et on s'aperçoit que mon trait est bon puisque en arrivant ici, la pièce avait été coupée en angle pour s'aligner sur le bord du tableau. Donc là, cette pièce-là va venir exactement comme ceci. Donc l'idée, ça va être donc d'encoller la pièce, d'encoller le bois, pas trop large, juste sur la surface de la pièce et pas trop large non plus derrière. Donc là, je vais faire le repérage des pièces. Voilà, ça c'est bon. Après, on va faire l'arrière. Voilà, donc ce côté-là c'est fait. Donc là, je vais encoller la totalité de cette partie-là. On avait donc dit que la flèche partait vers l'avant du bateau sur la partie droite. Donc cette pièce vient ici. Même chose de l'autre côté. Voilà, bon, les repérages sont faits. On prévoyait des gants qui résistent à l'acétone. Oui, sinon ça sert à rien. Voilà, ça va permettre de garder vos mimines en bon état. Parce que c'est aussi galère à enlever sur les mains que sur la toile. Il va donc vous falloir une balance. Prévoyez la semaine d'avant de manger beaucoup de yaourt avec des pots en verre. Ça vous servira. Vous allez comprendre pourquoi. On va remettre ça à 0. Voilà. Une boîte de conserve. De l'acétone. De la colle bicomposant. Donc là, je fais pas de pub, mais voilà. J'ai obtenu de très très bons résultats avec ce produit. 8% de durcisseur à mettre à l'intérieur. Donc on a dit 8% de durcisseur. Des pinceaux les moins chers possibles à nettoyer dans l'acétone entre deux passes. Et un gros morceau de chiffon. Bon, j'ai ma caisse à bordel, ça m'évite de trop m'étaler. Qui va permettre d'éponger le pinceau. Voilà, hop. Donc cette colle, on va pas en faire 2 tonnes. On a 2 couches à faire sur une petite surface. Donc bon, je préconise de faire entre 50 et 100 grammes de colle maxi. Donc là c'est de la petite surface, on va faire 50 grammes de colle. Donc là j'ai bien mis ma balance à 0. Voilà. Bon, du coup j'ai 54 grammes de colle. La balance protégez-la, parce que vous allez forcément faire tomber de la colle à côté. C'est pas cher, une petite balance de cuisine, mais ça va m'éviter de me faire engueuler par madame. Voilà, vous voyez, ça y est, j'ai déjà de la colle sur les doigts. Le fait d'avoir des gants, je vais vous montrer après au collage final. C'est intéressant d'avoir des gants, parce qu'en fait pour le collage final on les enlève. Vous allez comprendre pourquoi. Donc là, 50 grammes, 4 grammes de durcisseur.
Évidemment, c'est là que la balance s'éteint, mais c'est pas grave. Vérifier qu'elle fonctionne. Yes. Donc 4 grammes de durcisseur. Un chouille. Voilà. Bien mélanger la colle. Bon, on a le temps, hein. Une fois qu'on a fait la colle, il suffit de refermer. Moi, j'utilise le couvercle là de cette boîte que je repose dessus. Donc la colle est livrée avec la boîte qui contient le durcisseur et le pot, hein. Je pense que la boîte, ils ont prévu une boîte pour le diluant, c'est bien. Voilà. Bon, j'ai un petit pot que je sacrifie qui me sert juste à poser mon bâton pour pas en mettre partout. Ma colle est prête. Bon, le pinceau est neuf, hein. Donc le pinceau pas cher, hein. Moins cher possible. Et là on va pouvoir en fait passer une première couche de colle. Voilà. Donc là cette séquence je vais la laisser en entier. Que vous fassiez une idée du temps que ça prend en vrai. Les autres on zappera la partie en collage. Juste la mise en place, l'ordre, et puis ça suffira. Pour ceux qui seront intéressés. Et Dieu sait qu'il y en a des gens qui s'agacent à refaire des zodiaques. Donc, si ces vidéos peuvent faire servir à vous orienter et vous éviter de partir sur le mauvais chemin de la colle néoprène par exemple, eh bien elles auront atteint leur but. La néoprène, ça ne fonctionne pas. La question se pose pas, ça ne fonctionne pas. Voilà, donc là on en colle cette partie là. Là le carton comme ça permet d'éviter de... On peut se permettre de déborder de l'autre côté, on s'en fout. Pas trop quand même, elle n'est pas donnée cette colle, hein. 30 balles le pot de 750 ml. Voilà. Soyons pas joueurs, mettons le pot du bon côté. Voilà. Voilà. Donc là il va falloir se munir d'un chronomètre. Et on va attendre en fait. Ça déborde un petit peu, mais c'est pas grave, on va enchaîner les collages, hein, donc il n'y a pas de souci. Il va falloir se munir d'un chronomètre. Donc ce pinceau là qui est plein de colle, on va pas l'utiliser à chaque fois, on changer de pinceau. Donc un peu d'acétone. On va essayer d'éviter tout ça là, on va le mettre par terre à l'abri là-dessous. Et après chaque encollage, on nettoie bien le pinceau.
Donc il faut savoir que la première couche de colle doit être laissée sécher une dizaine de minutes. Et en attendant ça, pour pas que ça sèche, je colle ça dessus, ça évite que le solvant s'évapore de trop. Voilà. Et vous voyez, même 50 grammes, ça va être beaucoup pour avoir collé, juste en coller deux petites pièces. Mais c'est pas grave, on va enchaîner, donc on utilisera la suite après. Bon, les 10 minutes sont passées, donc là on va passer une deuxième couche. Je vais commencer par ce côté-là. Vous avez vu mon doigt là, la colle était prête à m'embarquer parce que j'ai un peu de colle sur les gants. Donc du coup, bah, ça fait son job, ça accroche. Donc au moment de coller les pièces, j'enlève les gants. Je reprends des neufs après. Hein. Donc prévoyez quand même une boîte de gants neuves. Hein. Il ne faut pas 5, 6, on va en consommer un peu. Voilà. Parce que l'avantage d'avoir les doigts exempts de colle, c'est quand on va manipuler les pièces une fois la colle sèche, bah, ça accroche pas dessus du tout. Donc on va pas avoir de pièce là qui devient amoureuse, qui veut pas nous lâcher. Les gants là, je peux les dégager. Hein, voilà, j'ai fini de manipuler. Le temps que je revienne, les 15 minutes sont faites. Voilà. Donc là, on va coller les pièces à partir de là. Donc, prévoir ça. Et dans 12 minutes. Ok. Voilà, donc une fois sec, hein, ça colle plus. Sauf si on a de la colle sur les doigts. Bon, c'est là qu'il faut pas se planter. Donc on n'a vraiment pas droit à l'erreur. Hein. Donc ne pas laisser traîner la pièce là-bas. Là. Elle va demander qu'à se coller. Voilà. C'est bien de commencer par le tableau, c'est des petites pièces, ça permet de s'entraîner. Donc on prend son temps, hein. On a le temps, hein. On n'est pas à la seconde. Toujours faire attention de ne pas laisser la pièce venir en contact. Pour les grandes pièces, j'insère même une toile entre les deux, que j'enlève au fur et à mesure. Bon, la batterie qui lâche en plein milieu, hein, normal. Voilà, donc cette pièce-là est collée. Une fois que c'est collé, hein. Vous pouvez déjà vous agacer dessus, ça vient plus. Hein. Bon, la suite. Donc pareil, hein, on laisse pas la pièce comme ça, on la replie et on vient essayer de se positionner propre dès le départ. Bon, il y a une légère souplesse de la toile hein, qui permet de se rattraper, mais pas de beaucoup. Hein. Si on est parti sur le mauvais angle. Voilà. Alors toujours les maroufler à l'extérieur pour essayer de ne pas emprisonner d'air entre les pièces.
fera un plaquage. Vous voyez, ça colle pas du tout, hein. Alors, faut pas avoir de colle sur les doigts. Sinon, c'est la merde. Voilà. D'où l'intérêt des gants. Voilà. Donc là, on fait un plaquage viril, hein. Dans 25 ans, il y a un mec qui reviendra décoller ça. Ce sera pas moi. Voilà, donc, j'ai rabattu mes pièces. Je prends mon renfort. Alors, j'en avais deux. J'ai fait des comparatifs. On voit très nettement, hein, la marque du renfort. J'avais les deux de gauche, hein. Là, c'est celle de gauche. On s'aperçoit en fait que celui-ci vient s'ajuster parfaitement. Alors, faut le tendre un peu, hein. Mais l'angle, la forme, la découpe là, elle n'est pas parfaite. Elle est exactement. Donc cette pièce-là venait, voilà, on voit le dé. Alors, je ne sais pas si on le voit vraiment à la caméra, mais les marques, hein, sur les pièces sont très très nettes. Et donc on va venir replacer ce renfort avec cette pièce-là. Voilà. Voilà, donc cette pièce-là va venir comme ceci. Cette pièce-là. Oui, c'est ça. Voilà. Bon, à partir de là, on va compter 10 minutes. Je vais préparer de la colle et je vais coller les renforts sur les deux autres pièces qui iront de l'autre côté tout à l'heure. Ça sera du temps de gagner. Bon, voilà, les pièces de la première couche est sèche, on va passer la deuxième. Du coup, j'ai encollé aussi les deux autres pièces de renfort. Ça sera fait pour l'autre côté après. Celle-là, c'est parti pour 15 minutes de séchage. Voilà, bon, les deux couches sont passées. Bon, les gants, ils ont vécu leur vie. Hop. Bon, c'est là qu'il va pas falloir se louper. Pareil, on replie la pièce, hein. Faut qu'elle aille foutre le bordel pendant ce temps-là. Ma marque, elle est ici. Suivant. Bon, le séchage, c'est 15 à 20 minutes, hein. J'ai attendu 15. On a le temps. Celles-là, je les ai collées un peu plus tard. Donc on est bien là en timing, hein. Voilà, donc on va garder l'alignement sur la courbure, hein, pareil. Voilà.
Donc tout ça, hein, je me reprends sur les marques de collage anciennes, hein. Pas besoin de refaire de mesures. Donc, quelqu'un qui va se lancer sur un Zodiac qui n'a pas été trafiqué, il peut faire confiance à toutes les marques qu'il va voir sur le tissu, hein. Elles sont bonnes. Voilà, mais vous voyez, on voit l'angle là. On va tomber dedans, mais au millimètre. C'est parfait. Voilà. J'aurais dû me mettre sur la bouteille de gaz. Une bouteille vide. C'est comme un boudin. Impeccable. Bon, du coup, ça, maintenant qu'on a tout collé propre, on va faire en sorte de venir mettre ça à ras-le-bord. Et quand l'angle tombe au poil, voilà. Là, on va être parfaitement en contact. Yes. Bon, bah là, du coup, on va en coller. On va en coller. On va en coller tout, en fait, hein. Le support, il s'arrête là. Voilà. Ça roule. Donc là, même chose. Bon, pour l'encollage, je pense que c'est bon. Plus besoin de filmer. On va juste filmer les affichages. La partie encollage, ça va aller. Bon, et ben, tout ça c'est sec. On va pouvoir afficher nos pièces. On va commencer par ce côté-là. Donc le repérage bien ras le bord. Voilà. Toujours faire attention que la pièce aille pas se coller à l'autre bout là. Ça ne demande que ça. Donc faut pas s'inquiéter là pour les vagues là. Ça me l'avait fait sur l'ancien. Et quand on colle au tableau, ça se redresse, il n'y a pas de problème. Hop, voilà, parfait. Ça c'est tout bon. Une punition ici.
Là ma pièce, elle est collée, hein. Là je vais faire un petit patch là pour rattraper ça. J'ai récupéré de la toile. On va faire ça tout de suite d'ailleurs, ce sera fait. Et puis ça on rabattra en dernier. On va déjà coller l'autre côté. Je vais faire mon petit patch. Et puis la suite après. Bon, mais écoutez, j'ai un peu avancé, j'ai plus de batterie sur la caméra là. C'est pas grave. Donc j'ai retourné la pièce, hein. J'ai rabattu ma pièce, je l'ai collée. Donc ça c'est bon, il me restera... on va installer du coup celle-ci maintenant. Voilà, ça va venir grosso modo comme ça. Là je suis super content parce que j'ai un bel alignement, hein. Je l'ai nettement mieux réussi que le précédent bateau. Ça a posé aucun souci, mais alors là, je suis fier. Ah ouais, non, c'est vraiment parfait. Donc là, impeccable. Donc on va faire les collages de ces deux-là. Et bah, le tableau arrière sera, pour ainsi dire, prêt à poser sur le bateau. Donc en une soirée, c'est fait finalement de recoller les pièces, hein. Tranquillou. Allez, la fin. Et le tableau arrière sera presque fini. Il restera les petits renforts. Et ça sera demain, parce que là, je suis mort. Alors, on va commencer par en bas. Ce serait pas mal. Voilà. Oups, c'était moins une. Voilà. Impec. Voilà. Ben, notre tableau arrière est remonté. Voilà. Il est remonté, il n'y a plus qu'à aller poser ça sur le bateau. Ça, on verra ça ce week-end. Donc demain, il restera un petit renfort en plastique. Voilà. Donc on a un grand qui va venir en fait se positionner ici. Voilà. Il tiendrait presque tout seul. Là, il trouve sa place, mais direct. Là. Voilà. Pas de souci. Parfait. C'est parfait. Voilà. Donc lui et son frangin en dessous, qui donc lui viendra ici. Voilà. Donc ces deux pièces là viennent finir la fixation contre le tableau arrière.